Laurent Berton, vous êtes dans le public. Une précision très importante à mon avis, c'est-à-dire qu'on là on parle de la part des étrangers dans l'insécurité. Par exemple, 25% des prisonniers en France sont étrangers. Mais il y a aussi la part des individus issus de l'immigration qui nous aident à mieux comprendre l'ampleur du phénomène. D'après mes chiffres, d'après des chercheurs qui n'ont pas publié leurs études parce qu'ils n'ont pas envie d'en prendre le risque social, il faut savoir que plus de 40% des prisonniers sont français, binationaux ou issus de l'immigration. Donc à ajouter à la part des étrangers dans cette insécurité. Donc l'un dans l'autre, les crimes et délits en France Alors sont vous savez ce qu'on va vous dire, Laurent Berton, comment vous avez pu obtenir ces chiffres-là? Des chercheurs ont fait ces études. J'ai bien compris, oui. Et en France, vous savez que les statistiques dites ethniques ne sont pas autorisées. C'est bien pour ça que je vous pose la question. Et certains chercheurs à l'INSEE ont franchi, ont bravé cet interdit qui me semble est d'intérêt public. Et donc, moi, je donne ces chiffres. Et plus d'un crime et délit sur deux en France aujourd'hui sont commis par des individus. Mais allez plus loin. Qu'est-ce que vous tirez comme conclusion de ces chiffres que vous nous présentez ce soir? Bien, simplement, si on ne regarde pas en face, si on ne se donne pas toutes les données du problème, on n'a aucune chance de le combattre, de le traiter, de le résoudre. Donc à partir de là, on peut se poser la question pourquoi. On peut aussi se dire que peut-être les fameuses places en prison, si les étrangers auteurs de crimes et délits étaient systématiquement expulsés au terme de leur peine, on ferait beaucoup de places dans nos prisons surpeuplées. Par exemple, voilà, ce sont ça doit nous donner matière. Thèse défendue par certains candidats. Ça, c'est pour les étrangers. Pour les Français, dites-vous, d'origine immigrée, c'est bien cela. C'est un autre sujet. Oui, c'est un constat que vous faites, basé sur vos chiffres, et ça s'arrête là. Je pense d'un échec total de l'assimilation de populations qui sont beaucoup trop nombreuses pour l'être. Et on parle de quartiers où ceux qui doivent s'assimiler, en général, sont le plus souvent les autochtones qui sont devenus minoritaires dans ces quartiers très criminogènes.